Bienvenue dans votre magazine que vous offre la MBC. Dans ce magazine, nous cause l'urban thématique qui impacte nos sociétés et qui est capable d'impacter la vie. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à une condition, surtout neurodéveloppementale, avec nos invités qui pouvaient explique-nous comment ben thérapie les aide ben enfants surtout qui vivent avec ce genre de conditions de capable de gagner la vie tout à fait normale. Nous inviter dans le plateau et Aïcha Ali John qui est psychologue. Bonsoir Aïcha Bonjour. et merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Aujourd'hui, Aïcha, nous pour intéresser nous surtout à l'autisme. Donc, au travail avec mes enfants autistes ou rencontrer eux dans le cabinet. Et c'est important, hein, peut-être à la rentrée comme ça, qui nous cause l'eau, mes enfants qui bisin, ne pas peut-être de l'aide, mais une attention particulière, surtout en cette période, nous dire, assez important. Alors, pour commencer, l'autisme, c'est quoi? OK. Alors, autiste, bien souvent, on nous dit aller le spectre autistique, qui fait le spectre parce que le spectre, c'est quelque chose que toutes les personnes n'est pas pareil. Alors, toutes les personnes autistiques ne sont pas dans les mêmes niveaux, mêmes conditions. Alors, ça, c'est une condition neurodéveloppementale qui affecte la communication, l'interaction sociale et le comportement. Mhm. OK? Alors, ça spectrum-là, Endimoun, s'il être diagnostiqué et il est toujours il a la capacité d'évoluer dans ces conditions. D'accord. Donc, un enfant qui a le spectrum de l'autisme, comment est-ce qu'un parent déjà, les capables détecter ben, premier signe d'autisme? OK. Alors là, ben, le premier signe, il être apparent vers 18 mois. D'accord? Alors, vers 18 mois, ou bien pour certains enfants, même avant même, je peux trouver que l'enfant n'a pas pu faire eye contact assez. Alors là, on peut get ou petit bébé, mais petit bébé là, il n'est pas pour ici, get ou back, ok? Et aussi capable, il pas peut faire un petit gazouillement, un petit un petit son comme maman, papa, dada, qui si pesé fini être trouvé sur l'enfant, mais je pas réussi à faire ça là. Et l'autre affaire aussi, c'est qu'on peut crier aux enfants par ce nom, mais il pas réussi comme ce nom. OK? Alors, on peut crier lui, il pas réussi connaître, et que là, ou même pas connaître, est-ce que les enfants-là, ils pas tendés, ou bien ils pas connaissent ce nom, ou bien il y a un problème de comportement. Alors, tout ça là, c'est le premier signe que l'enfant est encore bébé. Maintenant, il y a une évolution aussi, quand l'enfant vient un petit peu plus grand. Là, on commence à trouver, il commence à bouger ses oreilles. Alors, cela, pas pour juste un son qui est bien fort, hein, mais un son qui est assez minime aussi durant, autour de lui. Mhm. Il n'est pas capable d'entendre, par exemple, si on peut préparer à manger, il y a une four, il y a une pression dedans, il n'est pas capable d'entendre sa pression, hein, alors il essaie de faire ça signe là. D'accord? Si il y a une pétard aussi, il peut bouge ses oreilles. Là, pendant une fête, tout ça, il y a beaucoup de pétards. Alors là, ça irrite lui, il n'est pas capable avec ça. On peut aussi trouver quand il commence à marcher. OK? Là, nous peut cause environ 1 an, 2 ans. Quand il commence à marcher, il commence à marcher sur la pointe des pieds, dans ce style-là, ok? Ou bien il commence à faire un retard même. Alors, pour marcher même, il commence à marcher vers 3 ans, ok? Alors là, ça c'est un retard. Au niveau du communication aussi, alors là, comme on peut dire communication, c'est pas juste causer, mais communication enveloppe tout. Ok, les gestes, expression faciale, la façon qu'il comporte lui-même au niveau de communication, tout ça là, est différent. Ok, Mhm. alors si, comme on allait là, on dit l'auban son, il déjà peut faire retard, mais l'âge de 3 ans, quand on peut expect un enfant, on peut déjà cause avec une phrase, mais l'enfant, lui, il peut avoir des difficultés, il peut pas connaître un mot même. OK? Alors Mm. ça. Mais Ok. aussi, un enfant nous remarque qu'il y a une régression aussi. Alors, à l'âge de 18 mois, l'enfant, il finit commence à faire un petit son, mais il arrive, il arrête de faire ça son là même. Alors là, il y a une régression. Alors, sa régression là aussi, ça c'est un de mes symptômes. D'accord. Donc, les parents, je te détecter les premiers signes quand l'enfant est tout petit, enfin Oui. la petite enfance même. Donc, là, qu'est-ce que tu capable de faire? Parce que quand nous cause
lors ce genre de conditions, Aïcha, des fois, le cave pose nous toutes sortes qualités de questions, qui nous peut faire, est-ce qu'il l'enfant, les pour la vie normale comme tous les enfants. Heureusement qu'il y a des gens comme ou qui est psychologue et qui propose ben thérapie. Mais peut-être avant qu'ils nous viennent justement leur thérapie, les parents, qui sont capables de faire? Est-ce qu'ils ont une affaire pour se faire quand je trouve des enfants qui présentent ce genre de conditions? Ouais. Alors, bien souvent, c'est les parents même qui commencent à trouver ben, le premier symptôme, parce que Mhm. normalement, c'est eux même qui restent avec eux plus souvent. Oui. OK? Ou bien si Mais j'étais à la crèche, Mais peut-être. des fois, c'est pas remarqué, justement, c'est à la crèche parce que à la crèche, il y a les autres enfants qui ont même l'âge. Alors là, à la crèche, je peux trouver un petit professeur là-bas pour remarquer que les enfants-là, ce niveau de développement n'est pas pareil comme les autres enfants de ce âge. Alors là, c'est qui, mon prof habitué faire, c'est habitué dire à mes parents là. Maintenant, un parent se devoir qu'il y était lié quand un professeur ou bien une assistante à la crèche, il dit à un parent qui, voilà, l'enfant, ce développement n'est pas pareil, Mhm. comment un autre enfant de ce âge. Normalement, il y a beaucoup de parents qui sont en colère. Vous êtes dans Première, le déni? oui, c'est dans le déni total. Alors là, c'est une grande erreur que les parents font normalement, c'est que à cause de dans le déni, je pas prendre ça compte, ou bien je suis en colère, ou bien je pas pour je tire dans sa crèche là. À cause, il dit quelque chose de négatif, entre guillemets, pour l'enfant. Alors là, c'est une chose qui jamais bien faire, mais surtout, là, c'est le moment de contacter un professionnel qui est justement spécialisé dans le neurodéveloppement pour connaître exactement là qui peut arriver aux enfants là. Alors là, quand arrive à ce stage-là, là, pour une test pour détecter justement qui a un problème il y a avec l'enfant, qui a un retard il y a avec l'enfant, parce que normalement, pour qu'il nous commence le traitement, nous besoin un dépistage avant. Tout à fait. OK? Mhm. Alors, le dépistage précoce, pareil comme en toute bonne condition, le dépistage précoce, c'est la première chose qu'il a besoin de faire. Alors, donc, où faire le dépistage? Oui. Alors, le dépistage, comment nous fait ça? Ça, c'est le diagnostic. D'accord? Alors, le diagnostic, au commencement, qui nous pose ben parents, ben questions. Et une fois, c'est avec les profs aussi, mais surtout avec l'enfant même. OK? OK. Alors, là, il y a une activité pour l'enfant, et ben, test qui se puisse passer. Alors, l'enfant, même l'âge de plus petit, 18 mois, 2 ans, il est toujours capable de commencer à faire sa petit test là. Alors là, c'est que nous remarquons que quand vous peut faire ça dans test là, il y a beaucoup de choses qui ne pas arrivent à faire pareil comme les autres enfants de autres âges. Mhm. OK? Parce que effectivement, c'est une évolution. Hein. L'enfant, de toutes les façons, à l'âge de l'éveil, il commence à faire un petit, il a un petit comportement, comme on peut dire. Oui. Et là, un parent, lui, il connaît, surtout peut-être si c'est le premier enfant, le parent va pas trop savoir, mais au fur et à mesure, il peut trouver que ces enfants-là, papé, entre guillemets, comme on nous disait, développer comme un enfant qui utilisait de son âge. Oui. Donc, Aïcha, à partir de là, donc, avec les parents, j'ai décidé, si pas ces enfants-là, les pourraient être suivis assez, nous allons dire, plus approprié et surtout pour des besoins spécifiques. Donc, comment ça se passe? Alors, juste avant ça, moi, vous ai dit que l'autisme, il y a plusieurs niveaux. D'accord? Alors, nous, il y a 3 niveaux. Niveau 1 à 3. Mhm. D'accord? Le niveau 3 étant le plus sévère. Alors, là, le niveau 3, vous trouvez qu'il y a beaucoup de problèmes de communication et de comportement. Et que là, il commence à baisser. Niveau 2, niveau 1 étant le plus léger. D'accord? D'accord. Alors, ça, va niveau-là qui détermine si l'enfant est capable de toujours être scolarisé dans une école qui est normale, ok, ça veut dire une école qui est mainstream, ou bien il peut aller à une école qui est spécialisée. D'accord? Mais à l'âge de 18 mois, si l'on vient faire le diagnostic, c'est pas là qu'il nous prend sa décision là. OK? Nous prenons la décision quand l'enfant est né à peu près 4 ans, 5 ans. Là, nous pouvons guetter si l'enfant est ready pour rentrer dans la primaire ou pas. D'accord? D'accord. Alors, si nous trouvons que l'enfant n'est pas ready à l'âge de 4 ans, 5 ans, n'est pas ready pour primaire, nous sommes capables de faire refaire un an de maternelle encore, ou Mhm. bien si nous trouvons qu'il est ready un petit peu, nous sommes capables de mettre dans une école qui est mainstream avec une assistante.
D'accord. D'accord? Ou bien maintenant, si l'enfant, ce niveau est encore beaucoup plus bas, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'être dans le mainstream. OK? Là, nous sommes capables d'avoir suggérer une école spécialisée d'après ce niveau qu'il y était dans le temps. D'accord? Alors là, le niveau, toujours, il être connu par la diagnostic même, par le dépistage même. Il y a un test qui nous fait tout ça pour connaître si l'enfant là, il déjà arrive dans le niveau ou pas. Alors, OK. en combien de séances de dépistage au cas dire que ces enfants-là, c'est un enfant autiste? Est-ce qu'au premier dépistage même, vous connaissez? Premier dépistage, il est bien flagrant parce que ben, symptômes qui un enfant autiste li ena, peut-être pour les parents, je peux trouver ben, petits symptômes, tout ça, mais premier dépistage, il est déjà, nous déjà pour connaître qui ben, la marche à suivre, qui ben plan qui nous capable de faire pour l'enfant, tout ça. Mhm. Maintenant, si l'enfant, il peut aller à l'école mainstream, ok, il est bien important que le parent, il contacte un professionnel pour développer un plan individualisé pour l'enfant. D'accord? Par un plan individualisé qui me peut dire par ça, c'est-à-dire que dans un mainstream school, c'est un plan pour les enfants qui de niveau assez average, ok? Mais là, pour faire un plan pour connaître les enfants-là, est-ce qu'ils sont capables de suivre classe là pareil comme les autres enfants, ou bien les enfants-là, ils sont un petit peu plus visuels, ils sont un petit peu plus à l'écrit, ils ont des affaires comme si les pour trouver avec une photo, tout ça. D'accord? Donc Mhm. ça, passons. Dans un contexte-là. Alors, ce qui m'est envie de Manu, justement, par rapport à mainstream, c'est vrai que peut-être les enfants sont un petit peu plus avancés hein, dans la santé nous allons dire Cognitif. cognitive, Oui. hein, dans la santé cognitive, c'est un petit peu plus avancé. Ces enfants-là, ils pouvaient un petit peu plus de temps pour pouvoir suivre. Mais est-ce que ça arrive que ces enfants-là, ils sont capables de suivre quand même dans l'école mainstream? S'il y en a, justement, que ça qui est Wikipédia nous, Oui. il y en a l'encadrement qui est bizarre. Oui, s'il y a l'encadrement qui est bizarre, il y a une prof qui est dévouée et aussi avec une assistante avec lui à l'école, il est capable d'arriver à faire ce ban test, il est capable d'arriver à faire même ce ban devoir, tout ça, mais avec un petit coup de pouce, Tout à d'accord? fait. Alors, il y a un travail parent, assistante et le prof ensemble et que la thérapeute qui peut travailler avec l'enfant. Alors là, il est bien important que l'enfant, même s'il est pas à l'école, après les heures de l'école, il peut venir se thérapie. D'accord? Alors ça, tout ça là, c'est une approche assez holistique, on va dire, qui englobe un petit peu de tout pour l'enfant. Qui est très important aussi, Oui, hein. Donc, c'est important que ces enfants-là, les bons qui vous mentionnent ça, Aïcha, que l'enfant, il y en a un suivi particulier, oui, individuel, personnalisé avec ce thérapeute. Peut-être que ça va changer les choses et que ces enfants-là, ils sont capables de l'école mainstream oui. s'ils gagnent ce support-là. C'est ça qui, des fois, nous oublier hein, dans ce qu'il nous expliquait. Alors, je me rappelle un téléspectateur hein, qui a dit nous inviter et Aïcha Ali John, qui est psychologue, ne cause Azordi l'autisme, quoi faire quand son enfant est autisme, surtout à quoi peut ressembler le quotidien de cet enfant et également la vie des parents. Aïcha, donc on dit à nous qui l'enfant, il est dans l'école mainstream, c'est-à-dire quand il rentre dans First, hein, Oui. dans grade One. 1. Mais avant ça, est-ce que ces enfants-là, ils cavent à l'école maternelle? Et c'est là, moi, penser que tout se joue aussi, non? Oui, oui. Effectivement, un enfant, même s'il y a un trouble de comportement, pas veut dire qu'il n'est pas bien dans l'école. Ouais. D'accord? C'est une grande erreur que les parents font, qui, je peux dire, peut-être, les enfants-là, ils peinent à la comportement qui est requis, qui est normal, qui est acceptable dans la société. Alors, cela, nous avons des difficultés pour redonner l'école. Pour lui, alors, nous pas mettre dans l'école, nous attendons grade 1, là, on va dire, nous redonnons l'école qui, une école d'État, pour lui, là, nous mettons là-dedans. Mais ça, il ne faut pas faire ça. D'accord? Alors, quand je fais ça, là, c'est je peux retarder encore une fois la façon de développement pour l'enfant. OK? Même si l'enfant il grandit aussi, hein, même s'il y a un adolescent aussi, il ne faut pas qu'il nous peut retirer ces enfants-là dans le cadre scolaire. Parce que le cadre scolaire est super important pour un enfant. Ce n'est pas nécessaire qu'un enfant il dans le mainstream même qu'il est pour un bon développement. Il est capable d'aller dans l'école spécialisée aussi parce qu'il y a beaucoup de parents pas contents qu'ils aient des enfants dans l'école mainstream. Mais ce n'est pas le cas.
ban l'école spécialisée aussi, il y en a beaucoup l'école spécialisée qui suivent l'académie aussi. C'est-à-dire, ce qui me peut dire, beaucoup l'école spécialisée, si l'enfant il a la capacité, il peut toujours faire le grade 6, il peut toujours faire le PSAC, le CPE, d'accord? Alors, c'est pas que si l'enfant il a sa bande trouble là, il n'est pas pour capable réussir académiquement. C'est totalement faux. D'accord? Alors là, il est bien que les parents sont ouverts d'esprit aussi. Laissez de bons enfants à dans une école spécialisée qui est adaptée pour ces enfants-là. Parce que, rappelons, dans ça, l'école-là, il y a un plan spécifique pour ces enfants-là qui est la psychologue, la thérapeute. Dans ça, l'école-là, ils déjà mettent en place qui est adapté pour ces enfants-là même. Alors là, quand je peux retirer ces enfants, dans un certain sens, je pas donner aux enfants La chance. la chance pour Pour développer aussi, pour peut-être. développer, pour gagner, pour faire un camarade, tout ça, parce que ne pas bien oublier que les enfants autistes ont déjà payé difficulté pour interaction sociale. C'est-à-dire, ils ont déjà payé, trouvent ça difficile pour aller causer avec un kiken, pour aller même dire un bonjour à un kiken. Mais quand ils dans un cadre de l'école, là, ils ont déjà un ami. Déjà, il y a un camarade, peut-être il y a les autres camarades qui ont un trouble similaire. Alors là, je suis capable de comprendre ça un petit peu plus bien. Alors là, à cause de ça qui me dit, l'école est super important pour un enfant. N'importe qui enfant, même si l'enfant a un trouble, il a un trouble, les enfants là, il pas besoin de rester à la case, il besoin dans un établissement scolaire. Tout à fait. Et justement, pour profiter, Aïcha, qui vous peut dire ça, pour saluer toute l'école spécialisée qui aide les enfants à progresser, à se développer ici à Maurice. On trouve pendant le mois de décembre beaucoup d'écoles, beaucoup d'élèves. Et une l'école qui m'en allé personnellement, c'est Amour sans frontières qui se trouve à Saint-Antoine. Et me pensais, Bana pourrait connaître d'autres. C'est une école extraordinaire, côté ben kitsos qui vraiment extraordinaire qui peut passer, que ben enfants sont pris en charge. Oui. Justement, Oui. c'est la prise en charge, Aïcha, qui fait toute la différence, non? Voilà. Manière qui ou prend ces enfants-là depuis, comment dire, dans le langage courant, ou prend-les depuis scratch, Oui. depuis Pas un que non, côté, ni. depuis un côté au vini, et ou faire que ces enfants-là les réussissent développer. Et en parlant de ça, est-ce qu'il est vrai qu'ils plient ou cause avec un enfant? Parce qu'il y a aussi, il y a une autre question par rapport aux parents. Des fois, je dis à mes autres enfants, il y a un autisme, je pas trop connais comment pour faire. Et je pensais qu'ils enfants-là, les bizarres à l'école spécialisée, c'est dans l'école qu'il peut apprendre beaucoup de choses. Mais apparemment, on trouve une étude qui dit qu'il plus ou cause avec un enfant qui est autiste, plus il est capable de gagner ben mot et plus il est capable de causer plus tôt. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Alors, plus ban grand erreur qui ban parents habitués faire, ou bien ban personne qui autour ban enfants qui est dans sa ban trouble là, qui veut faire, c'est que je peux dire les enfants là pas causer. Alors, c'est pas pour essayer de faire une petite communication avec ces Exactement, enfants là. sans, bien sûr, sans Ouais. généraliser, sans dire pointe du doigt les parents, sans Du tout. culpabiliser les parents. Du tout. Mais il y a un cas que arrivé, les parents disent les enfants pas causer, moi pas causer avec lui. Oui. Alors que si vous causez avec lui, c'est qu'ils m'ont trouvé, si vous causez avec lui, scientifiquement les prouvé, si vous causez avec ces enfants-là, les caves. Parce que le cognitif de l'enfant, c'est pas comme si quelque chose qui nous permet de nous intarquer les points limés. Non. Ouais. La façon qui nous peut causer avec l'enfant, la façon qui nous peut développer l'enfant là, nous pas connaître quand il est capable de grasp quelque chose, il est capable de gagner quelque chose. Ok. Wow. Alors quand même si nos enfants ont l'autisme, oui. Nous toujours peut faire conversation pareil comment nous tiens si nous prenons un enfant qui a un développement normal, d'accord. Alors là moi ce qui m'a envie de dire plutôt si je pas il y a beaucoup de parents pour dire moi comme ça non mais je pas gagner les temps assis avec les enfants faire un devoir avec les enfants ou bien faire activité avec les enfants mais c'est pas juste qu'ils sont assis avec les enfants 30 minutes une heure de temps ça c'est pas ça mais c'est le rouage en entier. Par exemple si on peut sortir avec aux enfants ou dans la voiture, ou peut parce que tu es dans la forêt, par exemple, ou explique aux enfants c'est quoi la forêt, ou explique aux enfants un arbre, comment était, ou explique aux enfants la couleur, d'accord? C'est parce que bien souvent, si, ou même, ou fait aux enfants assiser pendant une heure de temps, les paroles assiser. Oui. D'accord? Les paroles assiser pour montrer les bonnes couleurs, tout ça, les pas pour roder, d'accord? Alors là où montrer les bonnes couleurs aux longueur de la journée.
D'accord? Si on peut tirer ce sac, on capable de montrer qu'il y a un sac rouge, quand on peut faire lui mettre ce linge, ou pour dire il y a un t-shirt bleu, un t-shirt jaune, de ça style-là, qui les parents capables de procéder, surtout pour les parents qui ont des enfants qui ont l'attention bien minime. D'accord? D'accord. Parce qu'avec autisme, il y a une comorbidité aussi du trouble de l'attention et ben, trouble de hyperactivité aussi. Oui, apparemment. Ouais. Hein. Alors, l'hyperactivité, est-ce que vous pouvez expliquer-nous, ces enfants-là, justement, il ne faut pas nous dire qu'ils soient liés insignifiants ou bien les enfants-là pas payés obéir. Parce que tout le temps, moi, pour rappel, un cas qui est justement une madame qui vient expliquer nous le plateau. D'ailleurs, hein, moi, j'ai une pensée pour lui. Elle n'est plus de ce monde. Elle explique nous comment il y a un problème quand tu prends ses enfants depuis sur la case, il habite, enfin, il habite montagne longue, pour les trop biche, et ces enfants partir ici, tenir comme si dans le bus, ces enfants-là, tu peux Oui. bouger, hein, les gars, comment on peut dire, hyper actifs. Et malheureusement, ben, du monde dans le bus, tu peux guetter d'une Oui. façon assez spéciale. Donc, c'est important hein, qu'il nous dise Oui. ça. Et c'est justement à cause de ça même qui nous conscientise la société, la population aussi. Parce que même dans 2026, maintenant, là, on a beaucoup de monde qui pas reconnaître sa bonne condition là, qui Mhm. pas reconnaître sa bonne difficulté, qui sa bonne dimoun là gagné. Peut-être si un dimoun n'est capable de trouver une personne autistique, il est capable de se traiter comme une personne qui peut la manière, ou bien une personne qui peut faire du tort à Oui, lui, qui peut bouger. insignifiant, fait Oui, mauvais. si disons comment on prend l'exemple du bus, il est capable d'un bus, les enfants là peut tape sur les pieds là-dedans, il peut penser qu'ils enfants là peut roden si quand avec lui, d'accord, mais c'est pas du tout ça. Alors là, la société est un petit peu plus kind, un petit peu plus gentille et accepter la même personne qui est autour de nous. Ah ouais, Parce très que important, pas tout le monde qui a la même capacité cognitive que nous, tout à d'accord? fait. Mhm. Oui, Et, c'est ça. l'autre symptôme, Aïcha, le temps peut passer vraiment vite. Et l'autre symptôme, c'est que ces enfants-là, surtout quand ils arrivent à l'âge de l'adolescent, ils ont une tendance à crier. Oui, Et n'a ben du monde, je ne pas connaître qui fait ces enfants-là, peut crier, oui, mais il fait un son assez particulier. oui. Est-ce qu'il ou explique-nous ça rapidement? C'est quoi ce trouble quand ces Oui. enfants-là criaient comme ça? Alors, quand les enfants là crient, bien souvent, c'est ban trouble du comportement. Mhm. Mais pas tout le temps qu'il y a un trouble du comportement. Il y en a des fois, il y a aussi une comorbidité avec l'épilepsie aussi. Alors, Oh. cela, au côté neurodéveloppemental, il y a ban fits qui dans le cerveau même de la personne qui est là. Alors là, s'il y a une difficulté, peut-être il y a comme si un petit electrical shocks comme ça dans ce cerveau qui pas permettre lui get quelque chose pareil comme une personne ou bien vivre dans la société pareil. C'est que ça qui souvent peut trouver qui vous êtes pour faire ben, petit désordre, vous êtes pour crier ou bien aussi et vous êtes faire ben, fits aussi, D'accord. épilepsie. Ouais. Ok, ok. Alors, rapidement, parce que Aïcha, comme on me disait, oh, le temps passe vraiment vite, mon pensée, nous vous avez fait une deuxième partie de cette émission-là, où, en plus d'être psychologue, la bonne nouvelle, c'est qu'il ou un thérapeute. Est-ce Oui. qu'il vous explique nous qui vous fait, en quelques mots, dans une thérapie qui vous propose, qui vous fait pour les enfants? Alors, la première chose avant la thérapie, c'est le dépistage, d'accord? Alors là, nous devons dépister, nous devons connaître vraiment qui problème il y a pour l'enfant, Mhm. ok? Alors, si je trouve, ça va être quelques signes là, pas tout le temps qui les enfants là pour être autistique. Peut-être une fois, les pour juste, il y a un trouble de l'attention, les pour un trouble d'hyperactivité ou bien les pour un retard, d'accord? Alors, tout ça là, c'est une catégorie qui est assez particulière, Oui. ok? Après le dépistage, après la diagnostic, c'est maintenant qu'il nous établit un plan personnalisé pour l'enfant. Ok? D'accord. Quand nous établissons ce plan spécialisé là, ça même qui permet nous, moi avec l'enfant et les parents, avec ça triangle là, on va dire, que nous capables mettre un plan qui top pour l'enfant ce développement. Là, il y a une thérapie qui met en place, une thérapie peut-être une fois la semaine, deux fois la semaine pour l'enfant, pour justement aider pour faire, pour aider plus Comme, ouais, une difficulté qu'il peut gagner. Mm, mm, Ouais. mm, mm. Et donc, c'est une thérapie qui aide ces enfants-là
pour la vie tout à fait normale. Par exemple, dans nous la vie, nous avons comment nous dire ça, nous avons un objectif, surtout quand nous avons des enfants. Nous avons envie que Mhm. nos enfants passent Pessac Oui. au la main, ils passent NCE au la main, Mhm. mais ces enfants qui ont autisme là, ces enfants autistes là, ils sont capables, ils aussi réussir à ce niveau. Oui. C'est-à-dire, par exemple, s'ils réussissent à un mot, ils réussissent à être autonome, ils pas besoin de ce papa ou bien ce maman pour faire les manger, c'est déjà une victoire. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut faire, hein, Aïcha. Exactement. Alors Mm. là, nous pour cette bantigos, c'est pas que nous pour expecter l'enfant, il vient pareil comme un autre enfant de ce large, non. Mais à chaque petite victoire qu'il nous trouvait, c'est déjà beaucoup. OK? Si les enfants-là, ils réussissent à reconnaître ce nom, même s'ils réussissent à dire un mot, ou bien ils réussissent à une place, pourquoi pas, s'ils sont capables de Oui. sortir tout seul aussi, ils viennent dans ce niveau-là. Mm. C'est le thérapie, il y a un long process, c'est pas quelque chose du jour au lendemain, c'est vrai, oui, mais il n'est pas impossible aussi. Mais ça commence par les parents. D'accord? Alors là, les parents, comme si un petit peu plus ouverts d'esprit, déjà que vous êtes beaucoup le charge dans eux les deux, c'est eux même qui fait la plupart des choses, mais avec eux soutien, eux enfants pour beaucoup, beaucoup progresser. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Aïcha Ali John, d'être venue. Hein. Nous me pensez la prochaine fois, nous vous à cause what next quand Oui, un enfant est autiste, c'est ce qu'il est capable projette les, enfin, les parents peuvent se projeter dans la vie adulte de ces enfants-là, parce que c'est oui, un petit peu la question que les parents posent eux. Ces autres enfants autistes aujourd'hui, mais qui peut arriver demain quand ils deviennent adultes? Est-ce qu'ils sont capables à travail? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre bis? Une petite chose comme ça qui est capable de faire ces enfants-là vie autonome, de vous guetter avec vous, hein, next time. oui. Comment est-ce qu'il, si nous prend ces enfants-là en main, aujourd'hui, demain, les capables un meilleur avenir. En tout cas, merci beaucoup, Aïcha Ali John. Je me rappelle qui est psychologue et surtout vous spécialisez dans l'autisme, les enfants qui vivent avec le spectre de l'autisme. Merci beaucoup à Merci vous beaucoup. et merci à vous qui nous suivez à l'émission là. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.